Ok. Venez me donner le score parce que je ne connais pas le score. Attends, je vais voir d'abord. Je vais aller sur Google. On vient de me donner le score. Sénégal a gagné. Tout est rentré dans l'ordre. La façon dont Dieu l'avait prévu, tout est rentré dans l'ordre. Voilà. Et je vais voir à combien ils ont gagné. Sénégal a gagné. Ok, ça c'est super. Tout est rentré dans l'ordre. Voilà. Les méchants sont sortis. Ils ont organisé leur propre coupe. Tir au but, Sénégal 4, Égypte 2. Voilà. Comme ça y est. Félicitations aux Sénégalais. Voilà, c'est comme ça y est. Voilà. Ah, dommage, j'ai oublié de mettre... je supporte Sénégal. Ben, j'étais occupé ailleurs. Excusez-moi. Comme je l'ai fait pour les Burkinabés hier, j'aurais dû faire pour vous. Je n'ai pas l'habitude de ce genre de truc là. Donc voilà. Souvent ça me dépasse. Voilà. En tout cas, bravo. Bravo. Ça, ce sont les vrais lions. Les lions de la Teranga. Ça, voilà. Les Sénégalais sont les vrais lions. Ce n'est pas les lions, mais on a pris fourrure de lion et puis on a mis sur chiot et puis on dit non, c'est lion là. Non, attends. Hey, attends, j'ai deviné. Je devine que le Cameroun a organisé la coupe et puis n'a pas participé même à la finale. Ah, c'est une devinette. Hein. Devinette. Cameroun a organisé coupe. Il ne veut pas participer. Eh Dieu, c'est pas possible. Vous les Camerounais, vous êtes versés sur ma page quoi. J'ai vu vous êtes venus sur ma page, ça fait trop rire. Ça fait trop rire quoi. Vous n'avez pas honte, hein. Sérieux, vous n'avez pas honte. Vous avez, d'après vous, vous avez dépensé combien de milliards? 100 milliards ou je sais combien là. Et puis vous n'avez même pas joué finale. Et puis c'est vous qui venez faire la gueule ici. Votre gardien a dit souvent la troisième place est mieux que la première place. Ça m'a fait trop rire quoi. Donc vous là, vous avez fait un entraînement. Vous avez tout organisé juste pour prendre la troisième place. Tiens, vous êtes... Donc tout ce que vous avez fait là, c'est pour prendre la troisième place. C'est-à-dire s'il n'y a pas plus maudit que vous, quoi. Il n'y a pas plus maudit que vous, sérieux. Voilà votre Judas, il est en train de se débattre partout maintenant. Sa bouche, on dirait cuillère. On dirait fourchette de démon. Ses dents, on dirait fourchette de démon. Sa bouche, on dirait cuillère. Avec sa soeur qui a ventre, on dirait femme enceinte de 14 mois. Comme toi, tu es mince. Toute ta famille, vous êtes mince et petit. Et puis tu as gros ventre devant toi qui brille comme ça, on dirait une calipige. Et puis tu as venu dire quoi aux gens? Les gens comme ça. En tout cas, félicitations aux Sénégalais. Je suis venu féliciter les Sénégalais. C'est tout. Félicitations aux Sénégalais. Voilà. Ça reste en Afrique noire. Ça, c'est le plus important. Les Maghrébins ne peuvent pas nous faire ça. Parce que les Maghrébins, ils ont gagné Côte d'Ivoire. Ils ont gagné Chio qui se fait appeler Lyon. Là. Ils ont gagné Côte d'Ivoire. Ils ont gagné le Chio qui se fait appeler Lyon. Et puis, si ils ont gagné encore là, c'était pas la peine. Ils allaient se moquer de nous. C'est bien. Eux, ils croient qu'ils vont faire les matchs là, et puis ils vont toujours aller en pénalty. Voilà. Non, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Je vois ici des commentaires de certains Camerounais. Mais vous faites pitié, vous les Camerounais, quoi. C'est-à-dire que la honte, là, vous ne connaissez pas. Mais bon, je vois ça, ça ne m'étonne pas. La honte, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la honte. Connectez-vous, partagez au maximum la vidéo.
Connectez-vous. Connectez-vous. Oui, le match est fini. Le match est fini. Le Sénégal a pris la coupe. Ah, je me suis trompé. Excusez-moi, ce n'est pas le Sénégal. Cameroun a pris la coupe. Cameroun a pris la coupe. Voilà. Cameroun, ils ont pris la coupe. Ils vont préparer ça ce soir. Ils vont préparer ça avec un peu de bâton de manioc. Avec un ndolé pour manger la coupe. Et eux, ils mangent tout. Hein. Je vais manger. Je vais manger des affamés comme ça. Ils mangent tout. Des babouets comme ça. Ils valent rien. Ils n'ont que la gueule seulement. Il n'y a que la gueule qui les constitue. Des vauriens comme ça. Des gens qui s'habillent, on dirait Adama Daiko qui va au champ. Et où vous allez parler de nous? Vous pouvez parler de nous ici. Ouh, les images viennent seulement. Sénégal, waouh. C'est qui me fait pitié. Je vais vous montrer une image. Et ton fils. Il est en train de prendre photo. Les Sénégalais sont en train de gagner, lui prend photo. Il va prendre photo, il va mettre dans son bureau. Et Dieu. Alors, pendant quand son équipe gagnait, n'a pas pris photo. Hein. C'est là qu'il fallait immortaliser la chose. Sénégal joue, tu prends photo. C'est pas possible. C'est pitiation. Avec trop pitié. Donc c'est comme ça que vous n'avez pas pu prendre là. Vous voyez, quand un peuple n'a rien dans la tête, c'est comme ça, toujours ça se passe. Dieu est ivoirien, quand vous dites, vous ne croyez pas. Dieu est ivoirien. Vous ne voulez pas croire. Sinon, c'est Dieu est ivoirien. Voilà, c'est comme ça y est. Je baille comme un touriste. On dit j'ai 68 ans avec passeport américain. Ben c'est que je suis bien. Je crois que ton papa, je suis plus âgé que ton papa. Ton papa c'est un petit garçon de 40 ans, mais qui n'a pas passeport américain et puis il est au village. Ça fait pitié. Moi à 68 ans, ma retraite est préparée, je suis aux États-Unis. Ici là, on t'a pas dit que à 68 ans là, c'est là que les gens sont à la retraite, on t'a pas dit ça. Voilà pourquoi je suis sur les réseaux sociaux en train de bavarder. Ici aux États-Unis, à partir de 60 ans. À partir de 60 ans, tu as food stamp, tu as tout, hein, et choses comme des gens. Social Security te donne tout. Tu n'as pas besoin de travailler. Voilà. C'est toi qui as raison, mon frère. Tu es trop fort. Non, si tu étais à côté, j'allais t'acheter une bière. Vous êtes des alcooliques, donc j'allais t'acheter une bière. Et non, c'est bon même. C'est bon. C'est comme ça aux États-Unis. Quand tu as 68 ans, c'est pourquoi je suis venu. Par exemple, en Côte d'Ivoire, si tu as 68 ans, tu vas partir au champ. En Côte d'Ivoire, tu as 68 ans, tu vas aller te chercher au champ. Si tu es une femme, tu as 68 ans, tu vas aller porter encore fagot sur la tête à une banane. Voilà. C'est ça les États-Unis. C'est pourquoi c'est bien d'avoir un passeport américain. À 68 ans, je suis ici et puis on me paye. À 68 ans, on me paye, tu vois là. Et puis je ne travaille pas. Tu vois là. Je ne travaille pas. Je roule dans une grosse lindrée et puis je ne travaille pas. Et puis je suis là. Depuis voilà. Le gouvernement me paye. Tu vois. Tu as dit quelque chose de très intéressant. Ça, cette petite partie, j'avais oublié ça. Donc désormais, quand les gens vont parler de leur histoire d'âge, je leur dis, mais c'est pourquoi je ne travaille pas. Parce qu'à cet âge-là, on ne travaille pas aux États-Unis. Voilà. Pas de 60 ans, on ne travaille pas aux États-Unis. Tu es à la maison, puis le gouvernement te paye. Non, merci. Merci de m'avoir rappelé. Merci de m'avoir rappelé. Vous voulez que je travaille pour quoi? Quand ici la loi dit à 60 ans, tu n'es pas obligé de travailler. Tu peux travailler si tu veux, mais tu n'es pas obligé de travailler. Ici aux États-Unis, à 60 ans déjà on te prend en compte. Tu n'as qu'à signaler que j'ai 60 ans et tout, et puis automatiquement on commence à te payer. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Donc qu'est-ce qui vous dérange? C'est pas normal que je profite de mon système, je suis américain quand même. Bravo au Sénégal. Vous êtes allé arracher ça devant eux là. Tu vois. Mais les Sénégalais, vous avez eu la chance. À votre tour là. Ça veut dire que
Covid-19 avait disparu déjà du Cameroun. So, ils allaient prendre vos joueurs là. Si aujourd'hui c'était vous contre Cameroun là, tout le monde allait attraper Covid-19. Même vos supporters, ils allaient avoir Covid-19 aujourd'hui là. Tellement ils allaient. Les gens là, ils sont malhonnêtes. J'ai jamais vu un peuple aussi malhonnête. Donc vous êtes malhonnête en tout quoi. Et attachement d'Ivoirien. Ivoirien n'est pas bon. Hein. Donc sérieux, vous êtes malhonnête en tout. Vos gosses sont malhonnêtes. Les gars sont malhonnêtes. Et les pimentières. Et les fémans. Vous n'avez que la grande gueule. La bouche là, ça est devant vous qu'on dirait un museau. C'est ça seulement qui se balance. C'est-à-dire qu'on voit votre bouche avant même de vous voir. Non. Et ça, c'est le peuple maudit, ça. C'est-à-dire que vous voyez tellement clair que vous oubliez de voir que votre pays est dans la poussière. J'ai vu une vidéo là où les gens sont obligés de chaque jour taper. Personne ne s'habille en blanc là-bas. Une ville, je n'ai pas dit village, une ville au Cameroun. Personne ne s'habille en blanc là-bas. Le jour où tu as trouvé quelqu'un en blanc là-bas, c'est que tu as rêvé. Personne ne s'habille en blanc. Personne ne s'habille en blanc là-bas, tout le monde en rouge. Tellement la poussière. Le toit en rouge, tout est en rouge. Tu sèches un habit, tu mets un habit au soleil. 30 secondes plus tard, l'habit est tout rouge. Donc les gens préfèrent en même temps payer du rouge. Vous ne pas. Non, Paul Biya est méchant. Non, mais il n'est pas méchant. Il n'est pas méchant. Quand tu as affaire à des stupides, il faut les gérer comme des stupides. C'est tout. Comment voulez-vous qu'on gère des idiots comme des hommes intelligents? C'est pas possible. Appelez-moi Coco Emilia, elle va venir ici. Coco Emilia, viens ici. Voilà une écervelée qui fait généralement les filles comme toi, qui ont payé cher pour aller se rendre belles, et finalement qui sont convaincues qu'elles sont belles. On les prend pour faire décor de salon. Elles n'interviennent pas. Ça veut dire que tu es dans le salon, tu vois, est-ce que tu vois une lampe dans un salon parler quand les gens parlent dans la maison? Non. Est-ce que tu vois l'horloge parler dans une maison? Non. Ça veut dire que tu es un décor. Et quand les gens parlent, les décors se taisent. C'est toi qui viens parler. Toi, tu as dit quoi aux gens? Toi, tu as dit quoi aux gens? Coco, je suis Coco Emilia. Coco Emilia, quoi? Ton niveau, c'est quoi? Ton travail, c'est quoi? Tu fais quoi sur les réseaux sociaux? Ou influenceuse? Tu influences dans quoi? Quelle est ta spécialité? Bokrea, là? Tu fais enculer en désordre, là? C'est ça? N'importe quoi. Sérieux, là. Prenez-nous au sérieux un jour. Vous êtes là. Voilà un pays qui ne pond que des prostituées et rarement des personnes exceptionnelles. Je dis rarement. Rarement. Ça veut dire que dans toute une région, tu peux trouver une seule personne exceptionnelle. Toute une région. Souvent même, il y a d'autres régions même qui n'en ont même pas. Ouais, ils ont l'air français à chip, chip, mouf, mouf. On dirait des singes sur un arbre qui font entraînement de parole. Chip, chip, mouf, mouf. C'est quoi là? Des humains peuvent parler comme ça. Vous parlez avec des signes comme des animaux. Chip, chip. Chip, chip, mouf, mouf, mouf. Des gens comme ça, vous allez parler à nous. Vous allez parler à nous. Des animaux comme ça, des macaques, n'importe quoi. Voilà, le petit Ivoirien. Voilà. Quand il vient, on doit savoir qu'il y a quelqu'un dans la maison. Voilà. Fait assez de bruit. Ça, c'est l'Ivoirien. S'il était camerounais, il allait être stupide, bête, assis là, boudreau. Et puis juste avoir la grande gueule. Non, non, non. Enfin, joue ces jeux. Tout est électronique. Voilà. Tous ces jeux sont électroniques. Dites-moi, vous les Camerounais, je parie que vous êtes nés le même jour.
Vous êtes tous nés le même jour. Et c'est quel jour? Dites-moi. C'est quel jour vous êtes nés? Parce que ce jour, on doit l'enlever dans le calendrier. Prenez même plus qu'il y ait d'autres naissances de ce genre. Et vous êtes trop stupide, trop bête. Dites-moi, c'est quel jour? Vous êtes nés quel jour? Ben, vous êtes tous nés le même jour. Être Camerounais, c'est un travail. Ah oui. C'est un travail. Des chiens sans queue comme ça, ils vont se bavaner sur Internet en train de faire choses aux gens. Des gens comme ça. Vous avez vu? Vous avez vu les photos là sur Internet là? Notre zoo, on dit le zoo, hein? C'est à côté d'Angré là. C'est à Angré là. Notre zoo, le zoo d'Abidjan. Avec la ville de Yaoundé. Vous avez vu poussière, on dit welcome to Yaoundé. Et puis de l'autre côté, on dit zoo d'Abidjan. Vous avez vu la différence? Le zoo, la route du zoo, le zoo lui-même, tout est propre. Tout est propre. Zoo, hein? C'est là-bas on garde les animaux. Donc si vous voulez commencer à déménager maintenant, comme de toute façon vous avez plein de passeports ivoiriens dans le Maghreb, des passeports, je ne sais même pas comment. Qui vous fait ces faux passeports-là? Où vous prenez tout ça? Moi je ne comprends pas. Ouais. Qui est en train de tuer la Côte d'Ivoire comme ça en donnant ces faux passeports à ces gens-là? Vous avez tous, dans le Maghreb là-bas, vous avez tous des passeports ivoiriens. Et vous faites des coloris avec ça. Et après ça, vous prenez votre passeport et puis vous sortez du pays. Qui est en train de rendre la vie dure comme ça à la Côte d'Ivoire en distribuant des faux passeports à ces gens? C'est pas normal. C'est pas normal. Le passeport ivoirien, vous devez le protéger jalousement. Pourtant, on nous dit qu'il est biométrique maintenant, mais quand même, les gens en savent toujours. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais lire vos commentaires. Je suis là pour vous insulter aujourd'hui. Je ne suis pas là pour m'amuser. Je ne suis pas là pour faire bonne vidéo. Aujourd'hui, vous les Camerounais, vous êtes moi et moi. C'est pour vous insulter seulement. Les chats indomptables de Koumassi. Voilà, c'est comme ça. On doit les appeler les chats indomptables de son. Les chats indomptables de Koumassi. On doit les appeler les chats indomptables de Koumassi. Oui, moi j'ai vu la photo, j'étais étonné. J'ai cru que c'était un musulman. Mais c'est vrai, c'est pas un montage. Le zoo d'Abidjan est plus joli que Yaoundé. Il n'y a pas de goudron pour rentrer dans Yaoundé là, c'est terre rouge. Et puis regardez le zoo, goudron. Le truc est propre, beau. Yaoundé là même, c'est cassé. Vraiment. Vous ne savez pas que vous êtes maudit, hein? Ça ne vous dit rien. Vous comparez. Restez là puis en train de vous comparer à l'incomparable. Comparez-vous à Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas encore fini de vous comparer au Tchad. Et puis c'est de Côte d'Ivoire que vous allez parler. Vous n'êtes pas encore fini de vous comparer au Tchad. Vous parlez de Côte d'Ivoire. Leader de l'Afrique de l'Ouest. C'est de vous parler. On fait 40% du PIB de l'Afrique de l'Ouest. C'est de ceux-là que vous voulez parler. Alors que vous-même là, vous ne faites même pas 5% de, je ne sais pas quoi, du campement, le premier campement après Nigeria. C'est-à-dire après le premier village de choses. Du Cameroun, après ça, l'autre village, même du Gabon, le premier village, ou bien la première ville du Gabon qu'on trouve quand vous dépassez vos frontières là, pour entrer dans le Gabon, vous ne faites même pas 5% du PIB de ce village-là. Et puis c'est où vous voulez vous comparer à Côte d'Ivoire. Vous êtes malade, ils ont chié dedans, ils ont fait poupou dedans. Et puis toi, Mako Pingouin, toi qui dis, VDA, c'est des buveurs de Gbélé. Mais les buveurs de Gbélé intelligents. Regarde, nos vieux boivent Gbélé. Et ton papa, c'est un soulard. Ça, je ne suis pas en train de mentir. Tu sais, ton papa, c'est un soulard. Tout le monde le sait. Donc, si tu dis que eux, c'est parce qu'ils ont vu Gbélé qu'ils ont fait ça, c'est que Gbélé rend intelligent, tu aurais mieux fait de boire Gbélé aussi. Fallait boire Gbélé parce que c'est que ça rend intelligent. Hein?
Ça dit, en moins de 24 heures, il y a le morceau. En même temps, le lendemain, le clip est sorti. Il faut être trop rapide. Ils sont trop rapides que toi, Makosso. Tu aurais voulu que ton nom figure dedans. Si ton nom était dedans, là, ton discours allait être différent. Mais le fait qu'on a cité les noms de tous ceux que tu n'aimes pas, là, c'est ça qui te dérange, ça te rend bête. Ça t'a fait mal, hein? Quand tu arrives sur la partie, là, les buveurs de Bel Air comme ça, les choses de quartier, les chanteurs de quartier, et je vois tes yeux sont devenus rouges, quoi. Il dit, eh Dieu, ça fait pitié, hein? Ils sont rentrés boulés dans toi. Non, regardez, hein, c'est pas leur premier truc. Hein. Avant, là, ils avaient fait un truc, même ils m'appelaient Modia. Donc, ça veut dire que toi-même, là, tu ne veux pas changer, quoi. Ils t'ont appelé Modia. Ça ne t'a pas amené à changer. Aujourd'hui, ils t'appellent Judas. Tu ne veux pas changer encore. C'est que tu es un maudit. C'est que tu es un maudit. Il n'y a rien on peut faire pour toi. Reste comme ça. C'est bon. On est fatigué. Ah! Blogueur a parlé. Homme politique a parlé. Chanteur parle. Tu ne changes pas. Mon frère, c'est bon. Reste comme ça. C'est bon, on est fatigué. Tu n'es pas le seul sur cette terre. C'est à toi seulement parler tous les jours. Ah, c'est quoi? On a d'autres chats à fouetter? Non, mais dis donc. C'est qu'elle a fait ça. C'est toi seulement parler de toi toujours, toujours, toujours. C'est quoi? Laisse-moi parler aussi. On va donner conseil aussi aux gens. Ouais, son nom c'est Marco Pengouin. Il s'appelle Marco Pengouin. Voilà. Tu es venu embrouiller les gens? Non, c'est des chanteurs de quartier. Mais je te dis, toi tu ne connais pas Zouglou bien. Ce qu'ils font là, tu ne sais pas que c'est ça parler de Zouglou. Ou bien tu crois que c'est coupé décalé. Tu vois? Quand il te dit tu n'es pas ivoirien là, c'est ça le problème. Tu ne connais même pas l'histoire même du Zouglou. Le Zouglou, c'est d'abord la musique des quartiers. C'est la musique populaire. Ça, c'est ce que d'abord tu dois savoir. Quand je te dis tu n'es pas ivoirien, à partir de tes origines, regarde par exemple, j'ai eu un truc aujourd'hui. Voilà ce qu'on m'a amené aujourd'hui. Je te fais écouter ça. Pas Marco Pengouin, écoutez, ça c'est l'exclusivité. Je n'avais pas voulu faire ça, mais je vais faire ça pour vous. J'ai fait ça pour Marco Pengouin. C'est où on a envoyé tout ça? Ah, ok. Ça est sur ce téléphone. Voilà. On va écouter ensemble. Comment ça va, c'est la famille. Tout le monde c'est peut-être bien, j'espère. Moi ici, ça va. Voilà, vraiment, je suis chez la Mustapha, mais puis lui-même, Mustapha est allé à Saint-Denis. Lui aussi, il parle tellement doucement. Ouais. Et comment on appelle pour causer avec ce délai? Voilà. On m'a dit, le papa de Makosso là, c'est un Congolais. Voilà. Moi j'avais un esprit. Comme c'est le truc qui ne m'intéresse pas beaucoup à ça là. Parce que l'église faisait face à la clinique des souverains, donc lui il était beaucoup voilà, en contact avec lui. Voilà. Donc le papa est un Congolais. Maintenant, le dilemme, maman, le papa là, il était sur lui, il était avec les enfants. Il était avec les enfants. Maintenant, il était avec 4 enfants. Il y avait Makosso, il y avait le grand frère de Makosso qui s'appelait Jean Makosso. C'est Jean-Maxime. Et il y avait Mireille, la soeur de Lolo qui s'appelait Mireille. Il dit, mais il a appris après que la soeur de Lolo Mireille, laquelle est décédée. Non, elle n'est pas décédée. Elle est en France, c'est elle qui joue les singes là. Elle n'est pas décédée. Elle est vivante. Lui, il a appris que Mireille là est décédée. Elle n'est pas décédée. Le grand frère de Makosso là, bon lui, en tout cas, lui, il ne connaît pas beaucoup le grand frère de Makosso. Qui c'est Makosso? Bon, avec le petit Makosso, il y a Makosso Camille là. Voilà, et il faisait, voilà. Parce que le coin de Sévérin. Quand il dit Makosso, ça lui veut parler du papa, plus Makosso Camille, ça aide les deux causes. Voilà, c'est comme si c'était un grain. Où
presque tous les jeunes du quartier venaient se retrouver pour parler un peu de politique, des ballons, bavarder, machin. Donc c'est là que nous tous on se retrouvait. Voilà. Mais nous, c'est après le boulot, nous on venait, mais bon, ceux qui ne travaillaient pas là, eux, ils passaient plus de temps à la clinique de Sévérin, voilà, que nous. Mais moi et Sévérin, on était vraiment amis. Donc la clinique de Sévérin était en face de l'église du Vieux. Voilà. Maintenant, les autres, ils venaient causer simplement, mais c'est moi et Sévérin, et puis il y a le cousin de Sévérin qui s'appelle Denis Sol. Voilà. Quand nous, les pays, à la on fait quoi? On se promenait ensemble, on partait chercher femmes, on partait en boîte, on faisait tout ensemble. Mais les autres, eux, c'était voilà, les gens qui venaient causer à la clinique, et puis bon, passer quand même un bout de temps, et puis bon, après. Voilà. Donc lui, il était beaucoup en contact avec eux. Voilà. Mais il dit qu'il y avait. C'était pas trop ça entre lui et puis le grand frère de Makosso qui s'appelait Jean Makosso. Son grand frère s'appelait Jean-Maxime Makosso. Et parce que le grand frère de Makosso là, il fumait la drogue. Voilà, Ouais. donc comme il avait son histoire de drogue, c'est quelqu'un, il était un peu écarté des gens quoi. Donc, voilà, il s'était écarté un peu des gens bon, parce que son mouvement de drogue, machin, des trucs comme ça. Mais que les mamans n'étaient pas là. Vous voyez, non? Vous comprenez maintenant pourquoi Makosso et ses sœurs n'ont pas de respect pour les femmes. Vous comprenez pourquoi ils n'ont pas de respect pour les mamans. 1, 2, 3, ils sont toujours en train d'insulter ta maman, ta mère quand on bat bien. N'ont pas été élevés par leur maman. Ils ont été élevés par leur papa. Qui en plus n'avait pas de moyens, qui espérait faire les histoires d'église pour avoir un pain pour manger. Voilà. Donc, c'est des enfants qui ont souffert. D'abord, ils sont vilains. Donc, pour dire qu'au moins, il y a une des sœurs qui peut se marier pour nous enlever dans la misère. Non. Ils sont tous vilains. Donc, finalement, il n'y a personne pour les aider. Le vieux les a élevés, seuls, les 4. Jean-Maxime Makosso, Makosso Camille, il y a Mireille Makosso, et puis Louise Makosso, les 4. Donc, je ne sais pas, peut-être que la vieille était à elle l'autre, avec Henri Makosso, la vieille, et puis Angéline Makosso. Peut-être que la vieille était à elle les deux là-bas, de l'autre côté. On continue. Il y avait le vieux Makosso, avec ses 4 enfants, avec sa maman, la maman Makosso. La grand-mère des Makosso, là, des enfants. Voilà, donc le monsieur était là avec lui-même sa propre maman. Écoutez bien cette partie-là, c'est la partie la plus intéressante, c'est pourquoi j'ai joué ça. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ignorais. Quand Makosso dit je suis Gagou là. Au fait, le monsieur, le papa de Makosso, lui, il est congolais, mais le monsieur, sa maman, c'est-à-dire que son papa est congolais et sa maman est Gagou. Donc quand Makosso dit je suis Gagou là, c'est à cause de sa grand-mère qui est effectivement Gagou. C'est ce que le monsieur va dire. Écoutez. L'enfant là, le grand-mère. Et la grand-mère, elle est Gagou. Voilà. Le père de Makosso, la petite Makosso, leur papa là, il est congolais. Et sa maman est Gagou. Voilà. Donc ça veut dire que les Makosso, présentement Makosso Camille, les grands-pères, les papas est congolais, les grands-pères est congolais. Mais les grands-mères du côté de leur papa, grand-mère paternelle, elle est Gagou. Maintenant leur maman là, sinon lui en tout cas il n'en fait rien. Voilà. Parce que le monsieur n'était pas avec une femme là-bas. Mais le monsieur lui-même, il y a un petit qui est là-bas là, qui s'appelle Niva. Je connais très bien le petit. Voilà, ce petit Niva là. Lui, il avait sa maman aussi, qui était mariée à un vieux Wobé. Mais quand le vieux Wobé là est décédé, le papa de Makosso là a pris la maman de Niva là. Voilà. Mais la maman de Niva aussi, elle est Wobé, je crois. Voilà. C'est une femme, on dirait Wobé, entre Wobé ou entre... Non, c'est la maman de Niva qui certainement s'est débrouillée pour les éduquer. Voilà, bon, les deux vieux couples, ce sont c'est un couple un peu âgé, quoi. Donc, il allait, on dirait, du côté de la femme, là.
On dirait qu'il allait s'installer, on dirait dans le village de la femme là-bas, où mais en tout cas, il a quitté le dossier et puis il est parti. Et puis les enfants là, eux aussi, voilà, ils ont déménagé à Titan, quoi. Et après ça, maintenant, bon, Makoto. Donc c'est là qu'ils sont venus à Bobo. Pour dire, je suis petit à Bobolais. Makoto, comme ils étaient dans la fête d'église, et puis ils fabriquaient les cercueils, tout bon. Ah, ok. Donc ton papa... ton papa fabriquait les cercueils. Donc c'est pourquoi tu veux que la mort localise les gens pour que ton papa puisse avoir des clients. Donc tu étais, donc toi-même là au fait tu es menuisier de cercueils. Mais ça c'est une information pas possible que je ne connaissais pas. Tu es menuisier de cercueils. Donc c'est ça ton métier réellement. Et puis tu suivais ton papa dans l'histoire d'église. Donc c'est comme ça que la marmaille à l'église est arrivée. C'est comme ça que tu dis que donc toi tu vas faire, tu es dans l'église, donc tu vas faire visa pour les gens. C'est comme ça que tu allais en prison. Ça c'est la petite partie qui me manquait pour écrire mon livre sur toi. La petite partie de l'histoire, ce qui me troublait depuis là, que je ne comprenais pas. Là. On vient de me livrer ça. C'est cette petite partie qui me manquait pour faire mon livre sur toi. Parce que je ne peux pas comprendre comment, de quoi vivait ton père. Parce que je sais que les gens disent que non, son église, ça ne marchait pas. Il n'y a personne qui partait. Donc il partait avec sa petite famille seulement. Mais donc, je voulais donc connaître son métier. Déjà, il était menuisier de cercueil. Ah, ok. Il était menuisier de cercueil. Et son enfant le suivait. Et c'est comme ça, puisque vous savez que votre papa n'a rien, et puis il a une autre femme qui l'adore, dont il ne s'occupe pas de vous, c'est comme ça que vous avez commencé à manquer du respect au monsieur jusqu'à ce que tu le gifles pour une histoire d'argent d'église que tu as volé. Certainement que l'argent d'église, c'était même pas bon argent, ça devait être 500 francs CFA, ou bien peut-être 200 francs CFA, à cause de 200 francs CFA qui a giflé le pauvre. Peut-être que c'est toi qui lui as donné ce truc-là. Peut-être que les gens ont vu la paire des gifles, mais avant la paire des gifles, peut-être tout dépôt est parti. C'est là que ça lui a donné furoncle ici, la chose encore, hernie là, hernie sur le front. Et c'est toi qui veux parler aux gens. Toi, tu veux parler aux gens. Toi, tu veux parler aux gens. Toi, ta bouche, on dirait cuillère de choses, comme cuillère que les musulmans prennent pour couper carême là. Avec tes dents, on dirait fourchette là. Toi, tu vas parler aux gens. Tu crois qu'on est la même chose? Ok. Donc, en fait, à partir d'aujourd'hui, affaire des pasteurs, c'est fini. Moi, plus jamais. Camille Makoso, le menuisier de cercueil. C'est comme ça qu'on doit t'appeler. On doit donc t'appeler croque-mort. Parce que les croque-morts, c'est ceux-là qui font les cercueils. Donc, Camille Makoso, le croque-mort. Attends, il faut que je vérifie bien mon information. Parce que je sais que les croque-morts, les Maccabées. Attends, je vais voir. Entre croque-mort et Maccabée, je vais voir. Parce que ton nom, il faut qu'on te donne exactement. Moi, je n'aime pas quand on prend des histoires pour coller sur les gens. Tu n'es pas pasteur, on ne peut pas te coller à faire du pasteur. Voilà, tu es marmailleur dans les églises. Tu te sers du nom de Jésus. Donc, tu as un métier. Tu n'es pas charpentier parce que tu ne sais pas faire chaise. Voilà. Tu sais prendre 4 planches pour faire une chose en cercueil. Ça, c'est ce que tu peux faire. Donc, on va aller, je vais chercher bien. Je vais voir Maccabée d'abord. Maccabée et signification. Ok, ça veut dire cadavre. Ok, maintenant on va aller croque-mort.
Donc tu es un croque-mort. Makoso. Donc tu es un croque-mort. Voilà, je vais vous donner, cher frère, parce que pourquoi j'ai voulu chercher forcément dans le dictionnaire. J'avais finalement une... Parce que moi j'ai peur de tout ce qui est... En fait, pas peur, mais je n'aime pas trop tout ce qui est maléfique. L'histoire de mort, de cercueil, des trucs, je n'aime pas ça. Et donc je connaissais le truc vaguement, mais je voulais la vraie définition. Donc on me dit ici, employer des pompes funèbres chargées du transport des morts au cimetière. Des croque-morts. Donc c'est un croque-mort. Voilà. C'est eux qui sont chargés d'amener les corps au cimetière. Donc son papa fait le cercueil et puis il prend ça et puis l'amène. Donc on doit dire Camille Makoso, le général croque-mort. Ou bien le général des croque-morts. Voilà. Voilà. Camille Makoso, le général des croque-morts. Donc désormais, quand il dit bipez-moi le général des croque-morts, vous savez de quoi je parle. Voilà. L'escroc notoire dans les églises. Le passeur, le camorassien des églises. Voilà. Aujourd'hui, transformé en dialogue, il a fini de vendre les cercueils. Il veut maintenant, c'est huile maintenant Dinor qui vend. À cause de lui-même, il n'y a plus arachide au Sénégal. Parce qu'il a pris tout arachide là-bas. Là. Il a pris ça, commandé tout ce qui est huile, tout ce qui est fait à base de arachide, tout ce qui produit de l'huile, il a tout commandé. Tout ça pour livrer ça aux Camerounais. Eh Dieu. Mais malgré ça, ils ne sont même pas allés en finale. Non, ça fait pitié, gars. Ça fait pitié. On dit l'eau en poudre. Attends, on dit l'eau en poudre. L'eau en poudre. Mais les Camerounais, quand même, vous n'êtes pas intelligents. Hein. Voilà des Camerounais qui sont en train d'écrire depuis. On dit Camille Makoso, le croque-mort, on dit que il est milliardaire. Mais vous êtes bête ou quoi? C'est comme ça, vous êtes trop bête quoi. Paul Biya est milliardaire. Vous le regardez, il vit avec lui, vit bien. Ces voitures-là, vite là est teintée, vous ne le voyez pas. Pousser là même, il ne voit pas tellement vite là est teintée. Et ton fils, il est multimilliardaire, il est avec vous. Mais il roule sur les routes au nom du Boutumé là. Et ça ne le dérange pas. Il n'arrange pas les routes. Vous avez désormais encore Camille Makoso, le multimilliardaire. Vous-même, vous dites que c'est un multimilliardaire. Donc, vous confirmez le code. Que le gars, il est vachement riche. Mais il ne peut même pas faire, ne serait-ce que même un tronçon de route de 1 mètre. Ah! Vous êtes maudit ou quoi? Ah, je crois que vous êtes maudit. Je crois que vous, là, vous êtes maudit. Mais c'est pas possible. Donc, Camille Makoso est multimilliardaire. Et puis lui, il s'en va encore. Et puis dans vos coins là, dans vos appartements là, c'est les gens, vous cotisez encore pour lui donner. Vous êtes mouton un multimilliardaire, normalement, quand il arrive comme ça, c'est travaillement depuis l'aéroport jusqu'à son hôtel. Quand il sort, chaque fois qu'il sort de l'hôtel, c'est gâté. Autant qu'il va rester à tous ceux qui travaillent dans l'hôtel là, c'est gâté sur eux. Mais lui, il s'en va encore. Et c'est vous qui cotisez pour lui donner l'argent. Vous êtes bête quoi. Vous voyez, tu es trop intelligent. Ça là, ce qu'il fait chez vous là, il ne peut pas faire ça en Côte d'Ivoire. Vous voyez comment il voit intelligent. Ce que lui fait chez vous là, la façon dont il vous escroque là-bas, lui il ne peut pas faire ça en Côte d'Ivoire. Il connaît les pays où il peut aller pour faire ça. Il voit rien, tout rien. Vous n'êtes pas encore wise. Vous n'êtes pas encore wise. Il voit rien trop wise. Il voit rien, voit trop clair. Voilà. C'est pourquoi on nous appelle les Ivoiriens ivoirois. Voilà. Nous sommes les Ivoirois. Sommes trop wise. Makoso, il va bouger, il va faire tout ce qu'on peut lui donner. On est qu'à là à la radio, il va parler. Il va faire quoi? Comme on appelle votre Trace Africa ou quoi là. Voilà, c'est tout ce qu'il peut faire. Et puis aller dans l'émission de Yves Dero, les trucs comme ça. Et puis courir après les gens, il va courir après Moula, il va courir après Bravador pour qu'on partage ses vidéos. C'est tout ce qu'il peut faire en Côte d'Ivoire. Parce que c'est le pôle des choses, comment dire, du showbiz. Voilà. Il va bouger, aller dans les radios, dans les télévisions, bouger. C'est tout ce qu'il peut faire. Il n'y a rien d'autre. Il n'organise pas conférence. S'il va là-bas, vous allez voir. Si les garçons, le jour, lui, il organise un truc comme ça en Côte d'Ivoire, vous allez voir, c'est lui-même qui va dépenser. Sauf bien distribuer l'argent aux gens. Personne ne va venir lui donner 5 francs. Jamais. Jamais coco. D'ailleurs, lui-même, il connaît, non? Quand une fille ivoirienne l'approche, c'est pour prendre dans lui. Quand une ivoirienne l'approche, vous n'avez pas vu ce que ça a fait? Elle a donné bisous. Bisous seulement. Elle a eu une voiture. Voilà.
qu'elle a fait à Zawaï. Elle a eu restaurant. Vous comprenez, non? Ça veut dire que si encore elle faisait semblant même de se dégrafer, ça veut dire qu'elle ne se dégrafe pas. Hein? Si elle faisait semblant de se dégrafer jusque-là, maison allait tomber. Si simplement elle faisait comme ça, et puis elle tirait un peu comme ça, pour qu'il voit le cuisse là, oh là là, il allait payer même usine pour lui donner. Vous voyez, c'est ça Ivoirien. Ivoirien est trop oise. Ivoirien n'est pas gagou comme Camerounais. Ivoirien voit trop clair. Dans le croque-mort, tu ne peux pas faire tes coloris en Côte d'Ivoire. Non, ça passe pas. Va dans tes coins là, faut les escroquer. Depuis il fait ses coloris, même quand il va au Cameroun là-bas, là, vous avez déjà vu un Ivoirien participer à ces choses. C'est Jean Kadem, il vous blague. Lui est escroc, il vous a volé un jeu et puis la fille il est venu en Côte d'Ivoire. Jean Kadem vous blague. Dieu ne dort Kadem ou bien je ne sais pas comment il s'appelle. Donc il vous réunit quelque part et puis le gars ça va vous escroquer. Vous êtes trop stupide. Mais je comprends. Généralement même c'est les gens très stupides qui aiment que tout le monde pense qu'ils sont hier. Et pourtant ça se voit que vous êtes trop stupide. Trop stupide. Aucun Ivoirien ne va tomber dans ça là. Jamais. Depuis, il dit que je distribue millions là. Vous avez vu, il a déjà fait ça au Cameroun? Jamais. Quand il dit donne 1 million là, c'est aux Ivoiriens qui donnent. Pas Ivoirien n'est pas Gaou. Quand il fait oh, Ivoirien dit donne. Il met dans la main d'Ivoirien. Merci. Là, nous on est bien pour lui, on dit merci. Depuis là, il va au Cameroun, là, il a déjà donné 1 million à quelqu'un là-bas. Jamais. Les pays où il passe, vous avez vu, il a déjà donné 1 million à quelqu'un. En Côte d'Ivoire, il a oublié de donner. Il ne faut pas leur donner. Qui va le regarder? Qui va le regarder? Il a oublié de distribuer l'argent en Côte d'Ivoire pour qu'on le regarde. C'est un gaou. Vous ne voyez pas comment il s'habille là. Il s'habille, on dirait télémarket. Il s'habille, on dirait un truc, un travailleur de cycle. On dirait des trucs là. On les prend en poupée là. Si vous entendez Makosso dire j'ai donné 1 million, si j'ai donné 1 million, ça ne peut être qu'en Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va le regarder si Makosso ne met pas la main en poche. Il n'y a pas quelqu'un qui va le regarder. Son importance en Côte d'Ivoire se résume par sa poche. Ça dépend de la taille de sa poche. Les artistes vont courir après lui. Même Mola, tout ça. Combien les gens bouffent dans lui. Tout le monde bouffe dans lui. Lui n'est qu'à aller escroquer seulement. Il prend ailleurs et puis il l'emmène en Côte d'Ivoire. Puis chacun prend sa part. C'est un mouton, un petit mouton. Là, c'est un gaou. Il connaît quoi? C'est un brézo, c'est un prat. Tu n'as pas dit? VD a dit ça, non? C'est un zaou. VD a dit ça, c'est un gaou. C'est un prat, il ne connaît rien. Habillement, mais il ne connaît pas. Il n'est pas ivoirien. Il ne connaît rien. C'est comme ça. Si un ivoirien connaît, hein. Quand ivoirien même est zangou, même dans son simple, tu connais? Tu sais que ça, c'est ivoirien. Lui, c'est un Congolais. Voilà. C'est un Congolais croque-mort. Il envoie les gens au cimetière. C'est pourquoi il dit la mort n'est qu'à légaliser les gens. Joe, pardon, il ne faut pas la mort à nous localiser ici. On n'a pas dit que nous on voulait un cercueil. Nous on n'a pas dit qu'on voulait un cercueil. Joe, il faut aller au Cameroun là-bas. Ah, je comprends pourquoi tu as tué la chanteuse là. Depuis que vous êtes là, vous avez déjà vu, on dit qu'il a tué quelqu'un en Côte d'Ivoire. S'il a fait ça, il est là. Là-bas, la loi ne joue pas. Côte d'Ivoire, la loi ne joue pas. C'est chez vous là-bas, il peut dire à votre chanteuse, une éminente chanteuse, il peut lui dire ne prends plus tes médicaments, et puis elle meurt. Et puis il n'y a pas d'enquête, il n'y a rien. Et puis c'est mort, et puis il répare là-bas, et puis ça va, et puis on l'applaudit. Ça, c'est au Cameroun seulement, il peut faire ça. Il ne peut pas faire ça en Côte d'Ivoire, il n'a pas qu'à. En Côte d'Ivoire, d'abord même qui le regarde, et puis il va aller dire à quelqu'un, moi je te donne une chose, comment il va te donner des médicaments, te donner huile du Nord. Donc il ne faut plus prendre tes médicaments, hein, ça va te guérir. Ça, qui peut. Qui le regarde? Qui le calcule même comme pasteur? Qui le regarde? Les gens, on l'humilie partout. Les gens crachent sur lui partout. Partout, il va, on l'humilie. Là où il veut qu'on parle un peu de lui, il a oublié de mettre l'argent devant. Si on est sans argent, personne ne parle de lui. Il va à Transafrica, il est obligé de donner aux Stony et autres. Là. Les bravadors, il est obligé de leur distribuer l'argent. Il donne l'argent à tout le monde. Quand il va en France, il réunit tous les Camerounais, il prend tout Baya là. Et puis il vient encore, il commence à distribuer. Bravador, tiens. Stony, tiens. Eloge, tiens. Il va commencer à distribuer à tout le monde. Juste pour qu'on l'appelle pour parler un peu. Un peu d'antenne au micro, de temps en temps. Et puis c'est fini. Puis les gens d'abattent son argent. On s'en fout de ça. Il donne, on prend.
Moi, je n'ai pas besoin. Mais il donne. Tu as vu, Johnny Pacheco, il a pris. Il avait déjà pris en Finlande là-bas 1000 €, je ne sais pas combien. Là. Après, quand il est parti encore, hein, il devait se marier. Il dit Gaoula, donne-moi. Il a pris 1 million à lui, propre. Propre, ça ne va pas quelque part. Voilà. Tellement Zi est rentré. Johnny Pacheco l'appelle encore. Il dit, petit, tu es où? Il dit, ah, je dois prendre le vol. Il dit, attends, ton histoire de vol, la faut arrêter là. Tu vas où même? Arrête là, les marmailleurs. Les gens, ils sont bêtes. Ils vont t'attendre. J'ai mon parent quelque part à Abidjan là-bas, là, il faut lui donner un peu d'argent. Péri. Il dit, attends, Eri, petit. Il dit, j'ai mon parent qui est en Côte d'Ivoire, il faut lui donner des jetons. Tu n'as pas fait ça, tu connais. Être enflammé sur les réseaux sociaux si tu vas voir. Voilà, c'est clair. Il y a un gaou. Un gaou, on le gère comme un gaou. Apoutou a mis dans lui. Apoutou dit, hé petit. Apoutou dit, hé petit. Il veut parler, il dit, hé, je ne t'ai pas appelé pour ça. Je t'ai dit que j'ai besoin de 1000 €. Donne-moi 1000 € rapidement. Il y a un petit truc à régler. J'ai mon enfant qui n'a pas de couche là. Mon enfant doit venir, mais ça tarde un peu là. Donne-moi 1000 €. Il dit, mais attends, tu sais la vidéo? Il dit, hey, je ne t'ai pas appelé pour vidéo. Je lui dis, donne-moi 1000 €. Il dit, ok, je t'envoie après. Il dit, ok. Vite, vite, hein. Parce que si demain arrive, je n'ai pas reçu ça, tu vas prendre là. T'es clashé, tu vas voir. Vite, vite, il a envoyé l'argent. C'est comme ça. Voilà comment nous on le gère en Côte d'Ivoire. C'est au Cameroun on fait de lui roi. Sinon nous on sait comment on le gère en Côte d'Ivoire. Les gars partis voler au Cameroun et puis l'envoient. Et puis nous on bouffe ça. Tous mes petits là bouffent ça propre. Ça ne va pas quelque part. Il va aller voir. Tout ce qui va. Moi je t'ai donné 1000 €. Moi je t'ai donné 1 million de francs. Moi je t'ai donné ceci. Donc toi tu es là, tu es distributeur automatique. Tu ne sais pas que tu es bête. Donc toi tu es là. Depuis là, il n'y a pas quelqu'un qui te donne aussi. Hein, mais c'est toi qui donnes aux gens. C'est-à-dire que tu es distributeur automatique. Tu es bête. C'est-à-dire que tu es mouton, c'est tout. Et les gens te gèrent comme un mouton. On sait que tu es un voleur. Voleur sous pas pour avoir son argent. Donc la façon tu as volé facilement pour avoir. C'est comme ça ils vont prendre ça facilement à toi. Ça chauffe même pas même. Voilà. La façon tu as volé ça facilement là. Et puis tu as pris ça au Cameroun, tu as pris ça en France avec les Camerounais. Partout où il y a Camerounais, tu fouilles. Ah, ils sont aussi en Russie, ils sont pleins là-bas. Donc peut-être que ta prochaine convention sera en Russie. Va là-bas, il y a plein de Camerounais là-bas qui sont là-bas. Eux-mêmes ils cherchent bénédiction tellement c'est dur pour sortir de la Russie. Tellement il n'y a pas de chocolat. Eux-mêmes ils cherchent bénédiction. Tu arrives là-bas, eux-mêmes vont cotiser pour te donner plein comme ça. Eux ils ont l'argent, hein, mais il n'y a pas de route pour sortir, pour aller ailleurs. Il faut avoir papier pour quitter. Tout est fermé. Poutine ne s'amuse pas, c'est comme les États-Unis. Toutes les frontières sont fermées. Pour sortir, ce n'est pas facile. Voilà. Quand tu sors, c'est direction Afrique ou bien direction pays arabe là. Sinon, sortir pour aller dans l'Union européenne. Ils ne veulent pas de problème avec l'Union européenne. Donc, tout est verrouillé. Donc, va là-bas. Ta prochaine convention, si tu vas en Russie, non, tu vas voir beaucoup. Et puis, ils sont pleins là-bas, les Camerounais. Go, les péons, les trucs, les bouteilles. Ils sont pleins, versés comme ça. Tu t'en là-bas. Si tu n'as rien eu, c'est au moins 100 millions de francs CFA que tu as venir, tu as ramené en Côte d'Ivoire. Voilà, les Camerounais, ils sont versés là-bas. Ils sont versés là-bas, waouh. Voilà, va prendre un peu, puis tu vas venir l'Estonie, les loges. Tout le monde, chacun a se servi un peu. Tous les petits là, voilà. Tout le monde a se servi. Va, tu vas. Tu es l'envoyé spécial. On t'envoie, tu t'en prends un peu, puis tu viens, et puis tu distribues. Vous voyez le Camerounais, voilà comment nous on le gère. Vous êtes trop bêtes. Vous voyez, le type là, il ne souffre pas. C'est un brutal. Le gars là, facilement. Et vous là, vous concatez des bières. Les gars payez bière, vous allez boire. Et puis vous venez, il va chez vous, vous le logez. Il baisse vos go. Il prend votre argent. Et puis il gifle vos filles. Et puis il revient à Abidjan. Et puis il distribue ça maintenant. Parce qu'il sait que le mouvement n'est pas pareil. Abidjan, c'est le haut niveau. Abidjan, c'est le haut niveau. Personne ne le calcule. S'il n'a pas mis jeton devant. Abidjan, quand les gens le voient comme ça, on le voit en ATM. On le voit en chose. Comment dire? Guichet automatique. Quand les gens le voient comme ça, on le voit en billet de banque. Les gens ne voient pas un humain, hein, on voit juste une valise d'argent. Go comme garçon, tout le monde. Tu as vu les messages, il a montré tout à l'heure des messages, vous allez voir les messages. Au moins 85% des messages la demande de l'argent. Vous allez voir, c'est comme ça. Si vous voulez, quand lire les messages, il n'y a rien d'autre dedans. Tout cela demande de l'argent. On ne fait rien à lui. Voilà, des cas mettre la main à la poche, c'est tout. Bon, si c'est moi, je vous laisse. Ciao, portez-vous bien, ciao.